Bonsoir et bienvenue dans votre émission Ça vous parle. Même si la consommation quotidienne de tabac a reculé, elle reste un fléau au pays. À l'occasion de la journée mondiale sans tabac, on fait le point dans cette émission. Comment consomment les Calédoniens? Quelle est la tendance actuelle? Hélène Pichot, directrice adjointe de l'Agence sanitaire et sociale, répondra à toutes nos questions. Hélène Pichot, bonsoir. Bonsoir. C'est la journée internationale sans tabac. Aujourd'hui, on continue de mourir du tabagisme en Nouvelle-Calédonie. Est-ce qu'on a une idée du taux de mortalité ? Alors globalement, on ne peut pas connaître le taux de mortalité qui est lié au tabac. Par contre, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en Nouvelle-Calédonie, le cancer des bronches et des poumons reste le premier cancer le plus fréquent, que beaucoup d'autres cancers sont associés à la consommation de tabac, notamment le cancer du sein, ce qui n'est pas toujours connu. Mais le tabac, ça agit partout sur le corps et c'est vraiment un facteur de risque pour toutes les maladies chroniques. Et quand on a déjà une maladie chronique, comme par exemple le diabète, c'est un facteur aggravant. Comment évolue le tabagisme quotidien en Nouvelle-Calédonie ? Alors on a eu un recul du tabagisme quotidien, de la consommation de cigarettes, notamment les cigarettes industrielles. La cigarette roulée a repris le dessus parce qu'elle est moins chère. Mais globalement, on a quand même eu une réduction du pourcentage de gens qui fument. Aujourd'hui, depuis les chiffres de 2021, on sait qu'un Calédonien sur deux fume encore. Donc même si on a eu un recul, c'est pas une victoire. Et puis notamment, le tabagisme persiste chez les moins de 45 ans et notamment chez les 18-24 ans. Là, vous venez de le dire, le tabagisme au quotidien a diminué de 5%. Comment vous l'expliquez ? Alors par tous les différentes actions qui sont mises en place, et notamment la taxation des produits du tabac, qui est vraiment... portefeuille. Voilà, qui est un des éléments principaux du recul du tabac, mais j'ose espérer aussi que tout ce qu'on fait au niveau information de la population, éducation au niveau scolaire, puisqu'au niveau de l'Agence sanitaire et sociale, on intervient en addictologie au collège, au lycée. On travaille beaucoup avec les écoles primaires aussi. Je pense que les jeunes sont tout à fait conscients des risques du tabac. Donc j'espère que tous ces éléments-là font que les citoyens calédoniens aujourd'hui ont envie de vivre en bonne santé, de mourir le plus vieux possible et en gardant une bonne qualité de vie. Vous remarquez donc une évolution de mentalité peut-être ? Alors on voit des évolutions, malheureusement, on voit aussi des changements dans les modes. C'est-à-dire que le tabac, c'était un peu le produit à la mode des années 50-60, et puis malheureusement aujourd'hui c'est la cigarette électronique qui est devenue le produit phare de nos plus jeunes. Donc ça c'est vraiment effrayant parce que même si on sait que parmi les gens qu'on a interrogés dans le cadre du baromètre santé adulte, 7 fumeurs sur 10 ont déclaré qu'ils avaient déjà au moins essayé d'arrêter une fois. Alors c'est bien. Les arrêts, même s'ils n'amènent pas au succès immédiat, chaque arrêt, c'est une petite victoire, il faut vraiment le voir comme ça. Et un jour, on y arrivera vraiment à lâcher ce produit. Mais chez les plus jeunes, on voit que la cigarette électronique progresse et c'est presque un produit de consommation initiale. Il y a certains jeunes qui n'ont jamais fumé de tabac, mais qui se sont mis tout de suite à la cigarette électronique. Justement, par rapport à la cigarette électronique, on a du coup une baisse du tabagisme quotidien. Est-ce que justement, chez les jeunes notamment, est-ce qu'on ne retrouve pas ces jeunes ont basculé vers la cigarette électronique ? Alors chez les jeunes, non, il y a peu de jeunes qui arrêtent le tabagisme classique, on va dire les cigarettes pour la cigarette électronique. Soit ils jonglent entre les deux, soit vraiment ils ont commencé à consommer de la cigarette électronique. C'est plutôt chez les adultes qu'on a vu deux effets, c'est qu'effectivement il y a un recul global, mais les fumeurs qui sont restés fumeurs se sont reportés sur la cigarette à rouler. Et puis beaucoup de fumeurs réduisent la quantité de tabac qu'ils consomment en ayant à côté un autre produit, et c'est une cigarette électronique qui contient de la nicotine ou pas. Donc c'est bien, il faut bien rappeler que la cigarette électronique, c'était un dispositif qui a été créé pour aider les gens à se sevrer du tabac, donc se sevrer de la nicotine, qui est le produit qui va donner toujours envie de fumer, mais aussi se sevrer de ce geste d'aller chercher quelque chose, de le porter à la bouche.
On ne connaît pas encore très bien les effets à long terme de la cigarette électronique. C'est quand même une inhalation de vapeur, il y a de la chaleur, il y a aussi des additifs dans les cigarettes électroniques. Donc on ne peut pas dire que c'est inoffensif à l'heure d'aujourd'hui. C'est un outil d'aide au sevrage. Il faut bien que ça reste ce produit-là. Est-ce que c'est moins pire ? C'est sûrement moins pire. Bien sûr que c'est moins pire. Cependant, on ne sait pas justement quel est l'effet de l'association du tabac et de la cigarette électronique au long terme. Et finalement, les gens qui pensent réduire leur consommation de tabac et par la cigarette électronique se donnent pas bonne conscience, mais ils ont l'impression de faire quelque chose de positif. Il faut savoir que la consommation de tabac, à n'importe quel niveau, n'importe quel taux de tabac on consomme, c'est déjà nocif pour la santé. C'est finalement pas une bonne méthode ? Il ne faut pas que ce soit la seule et il faut vraiment se donner un objectif de se sevrer de tout produit. La liberté et puis la santé dans notre corps, c'est vraiment de ne pas avoir besoin d'un produit. Ce sont des produits psychoactifs, ce sont des produits qui créent des habitudes et pour lesquels on va avoir du mal à lâcher le comportement. Ce qu'on veut, c'est être libre de nos comportements et ne pas être enchaîné à un produit. Je vous propose, avant de poursuivre, d'écouter ces deux interviews effectuées ce matin. Il s'agit de deux étudiants dont un a souhaité rester anonyme. Alors moi j'ai commencé à fumer à partir de mes 15 ans. J'ai commencé avec la cigarette roulée et j'envisagerais bien dans les années à venir d'arrêter. J'ai essayé de diminuer mes consommations et on verra bien avec le temps. Je fume la cigarette électronique, ça dure environ une recharge 3 à 4 jours. Du coup, je fume très peu, quoi. J'ai essayé la cigarette, mais c'était pas pour moi. Du coup, voilà. Première cigarette à 15 ans pour celui qui fume la cigarette industrielle. Quelle est l'évolution de l'âge moyen de la première cigarette ? Alors, quand on interroge les adultes, en Calédonie, ils déclarent avoir consommé leur première cigarette autour de 15 ans. Et quand on interroge les jeunes, de 10 à 18 ans, la moyenne, elle est plus autour de 12-13 ans. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que les produits psychoactifs, l'addictologie, les produits qui peuvent nous donner cette espèce de dépendance aux produits, ils vont ensemble. C'est des consommations qui se correspondent. C'est-à-dire que ce qu'on a constaté, c'est que la première consommation, c'est l'alcool. Le premier produit qui est proposé par l'entourage aux jeunes, c'est un verre d'alcool, vers 12 ans. Et puis après, c'est une première cigarette, vers 13 ans. Et après, c'est la première cigarette de cannabis, vers 14 ans. Et après, c'est tous ces produits additionnés. Alors, si le tabac est déjà nocif tout seul, l'ensemble de tous ces produits, ou deux produits associés, l'alcool et le tabac par exemple, c'est encore plus nocif. Et là, on est chez des jeunes qui sont en plein développement. Au niveau cérébral, au niveau psychomoteur, ils sont en plein apprentissage à l'école. Et tous ces produits-là, ils agissent sur le corps et puis sur le cerveau. 12-13 ans, c'est très jeune. On a un recul de l'âge de la première cigarette ? C'est vraiment cet âge-là. Sur les 2 derniers baromètres, on n'a pas changé, en fait. Il n'y a pas eu de baisse à ce niveau-là, bien que on ait des alertes de plus en plus fréquentes des écoles primaires, justement par rapport à la cigarette électronique. Alors, je suis vraiment ravie que la Nouvelle-Calédonie ait été très réactive et ait interdit l'import et la vente de cigarettes électroniques jetables. Non seulement c'est vraiment un fléau au niveau de l'environnement, mais vraiment c'était la porte ouverte pour les jeunes pour s'acheter une cigarette électronique à bas prix. Il faut savoir que ces cigarettes, quand on les laisse un petit peu, même si on croit qu'elles sont finies, puis quand on les laisse un peu traîner, elles se rechargent un petit peu. Et donc on a des maîtresses d'écoles primaires qui ont trouvé des cigarettes électroniques dans des cartables de jeunes enfants et qui étaient encore potentiellement actives. Donc il faut faire vraiment très attention à l'entourage. Le tabac aussi, ce qu'il faut rappeler, c'est que c'est un problème global. Il n'y a pas que la personne qui fume qui s'intoxique, elle intoxique les autres aussi. L'environnement d'un fumeur, il est pollué de fumée et notamment il faut faire très attention aux jeunes enfants. Le tabagisme passif, ça existe. Et puis très attention aux femmes enceintes, parce que le fœtus, il est très 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 sensible à ces produits. Le tabagisme passif, donc inhaler la fumée, c'est aussi nocif quand on fume quand on utilise la cigarette électronique ? Je ne pense pas qu'on ait d'informations par rapport à ça, d'autant plus
tout dépend ce qui est dans la cigarette électronique, mais il y a très peu de rejet de la cigarette électronique par rapport à la fumée de tabac. Une loi encadre justement, vous parlez de l'accessibilité des jeunes à avoir aussi ces cigarettes électroniques. Une loi encadre la vente de la cigarette électronique aux mineurs et pourtant ils y ont accès. Comment vous l'expliquez ? J'ai envie de dire, les jeunes sont inventifs, ils trouvent toujours des solutions pour pouvoir consommer des produits auxquels ils ne devraient pas avoir accès, qu'ils soient licites ou illicites. Et puis, les jeunes ont des entourages qui sont parfois trop permissifs. Donc, soit ils vont trouver un jeune qui est majeur et qui va pouvoir aller acheter des produits pour eux, soit même on voit que quand on interroge les jeunes, ils arrivent à se procurer de l'alcool ou des cigarettes dans leur famille, avec leurs parents ou l'entourage proche. Donc il y a une notion aussi de peut-être de permissivité, de c'est pas si grave que ça, il faut peut-être faire ses expériences. C'est pas conscience de que c'est dangereux en fait la cigarette électronique. Alors la cigarette électronique, oui, je pense que les gens n'ont pas conscience que c'est quand même un produit, je vais pas dire dangereux, mais c'est un produit qui crée des addictions, qui crée une habitude, qui crée une dépendance. Donc on a entendu, il y a un jeune là dans le reportage, il a commencé par fumer de la cigarette électronique. Mais pourquoi ? Il avait pas besoin. La cigarette électronique, c'est un produit qui aide à se sevrer du tabac, pour lâcher un produit qui est dangereux pour la santé. C'est pas un produit de consommation courante. Tiens, je vais fumer une cigarette électronique. Ça sert à rien. Alors c'est récréatif, c'est peut-être agréable, mais en tout cas, il n'y a pas de besoin au niveau du corps. Et on ne sait pas quels sont les effets à long terme. Après, au niveau des jeunes aussi, il faut le dire que la cigarette électronique comme le tabac, ce sont des produits qui amènent des revenus. Donc il y a de plus en plus de magasins qui existent pour la cigarette électronique. Et donc, il faut vraiment que tout le monde prenne ses responsabilités. La loi existe. Les mineurs n'ont pas le droit ni d'acheter d'alcool, ni de tabac, ni de cigarette électronique. Il faut demander une pièce d'identité pour pouvoir en vendre. Est-ce que de manière générale, les jeunes, ou moins jeunes, ont conscience des dangers du tabac ? Je pense que quand on est jeune, et on voit bien que la diminution aussi du tabagisme, elle se voit plus après 45 ans. Quand on est jeune, on a la vie devant soi. Donc on n'a pas tendance à prendre au sérieux les risques qui vont arriver plus tard. Par contre, le tabac, je vous le redis, il est nocif tout de suite. Il y a des gens qui ont un cancer à 40, 50 ans. C'est pas si tard que ça. Mais c'est vrai que quand on a 15 ans, on a un peu tendance à penser que bon, c'est plus tard, je verrai bien. On va peut-être parler des préventions. Vous avez commencé à en parler tout à l'heure auprès de ce jeune public. Qu'est-ce que la SNC fait comme prévention ? Alors on intervient dans différents milieux, on peut intervenir notamment beaucoup au milieu scolaire, sur le collège et le lycée, avec des interventions qui sont faites en classe, dans lesquelles on interroge les jeunes justement sur cette prise de risque, et puis sur la résistance à la pression des autres. Qu'est-ce que tu vas faire si on te propose ça alors que tu n'as pas envie d'essayer ? On intervient aussi dans des secteurs en soutien au retour vers l'emploi, des secteurs de réinsertion, pour des jeunes qui vont avoir des difficultés avec des produits psychoactifs et qui doivent les lâcher justement pour pouvoir se réinsérer. Et puis l'Agence sanitaire et sociale, elle a un dispositif qui s'appelle Déclic, qu'on peut joindre au 25 50 78 et qui se déplace sur l'ensemble du territoire. C'est un dispositif dans lequel il y a des agents qui reçoivent des jeunes à partir de 12 ans, des familles, des parents qui sont démunis aussi par rapport aux difficultés et aux addictions de leurs jeunes. Et là, il ne faut vraiment pas hésiter à appeler parce que la première chose qu'on va faire, c'est qu'on fait un bilan pour savoir si c'est vraiment un problème qui s'est ancré ou pas. Et puis, on va aider le jeune à s'en sortir. Justement, pour Déclic, c'est pour les jeunes. Est-ce que c'est suffisamment accessible pour les jeunes ? J'espère. C'est déjà tout à fait gratuit. C'est confidentiel. C'est-à-dire que le jeune qui vient tout seul, on ne va pas appeler ses parents pour leur dire. C'est quelque chose qui n'est pas engageant. On ne demande pas à s'inscrire dans une durée. Le jeune vient, il fait un bilan et puis après, il voit s'il veut poursuivre et on l'accompagne. C'est assez court. C'est pas une psychothérapie. C'est vraiment un accompagnement et des conseils pour que les jeunes s'en sortent. Ils ont toutes les cartes en main pour le faire. Et puis surtout, on se déplace le plus possible sur le Grand Nouméa. On va dans tous les quartiers. En province nord, on va à Koné, à Point-d'Imier, à Wailou. En province sud, on va à Bourail, à La Foix.
Donc c'est un dispositif mobile et on espère pouvoir le développer encore plus. Vous n'avez pas une idée du nombre de jeunes qui poussent la porte de Déclic? Si, on est à peu près entre 700 et 1000 jeunes par an. Ça dépend des années avec les difficultés qu'on peut avoir à mettre en place nos actions avec les différents aléas. Mais, volontairement, ils viennent, ces jeunes-là? Alors, pas toujours volontairement. C'est vraiment ce qu'on préfère quand les jeunes viennent d'eux-mêmes ou quand ils viennent avec un entourage parental. C'est vrai qu'on a quand même beaucoup de jeunes qui viennent via le RSMA. Mais quand ils viennent, on leur a indiqué qu'il fallait aller voir Déclic et en général, ils poursuivent le suivi. J'ai une question pour les femmes enceintes, vous en avez parlé tout à l'heure, et allaitantes. Le danger, alors je ne sais pas trop, peut-être pour les cigarettes électroniques ou même le tabac? Alors pour le tabac, oui, le danger, il est immédiat. Hein. C'est sûr qu'une femme qui fume et qui découvre qu'elle est enceinte, vraiment à minima, ce qu'on va lui demander, ce que son entourage santé va lui conseiller, c'est de réduire au maximum. L'effet, il est sur la croissance en fait du bébé. Il va avoir potentiellement un plus petit poids. Il y a des risques aussi de prématurité. Donc il va être touché lui dans sa santé immédiate et puis aussi dans sa croissance après future. Mais sur la cigarette électronique, si c'est une aide pour ne pas consommer de nicotine pendant la grossesse, ça peut être bienvenu. D'accord. Alors, quels sont les autres moyens aujourd'hui d'arrêter de fumer? Donc, on a les aides avec Déclic, ça c'est un accompagnement. Et quels sont les moyens? Alors, il y a les substituts à la nicotine. Alors, la plupart sont libre accès dans les pharmacies. Et puis, pour les personnes qui n'ont pas des gros revenus, il y a une possibilité de prise en charge par le Fonds autonome en santé publique. Donc pour ça, il faut que ce soit un médecin qui fasse une ordonnance pour des patchs ou des gommes à mâcher avec de la nicotine. Aller dans une pharmacie et ça sera pris en charge jusqu'à 8 000 francs par personne, par an. Ce qui permet quand même d'avoir au moins un trimestre de produits et c'est une durée quand même qui est pas mal pour pouvoir arrêter. Mais c'est suffisant pour arrêter de fumer? Ça dépend parce que l'arrêt du tabac, il faut déjà que ce soit une volonté personnelle et après il faut se fixer ses propres objectifs. Un des facteurs les plus importants, c'est l'entourage et le soutien. C'est d'avoir du monde autour de soi pour pas flancher, pour faire diversion quand on a envie d'une cigarette. On va faire un tour à pied, on discute, on pense à autre chose. C'est avoir un entourage médical si possible aussi pour peut-être avoir accès à des prescriptions pour aider. Et puis se donner des petits objectifs et avoir des petites victoires. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que quand on arrête de fumer du tabac, on fait forcément des économies. Donc ce qu'on conseille, c'est d'essayer de mettre de l'argent de côté et de se donner un objectif et de s'offrir un cadeau. De toute façon, c'est quelque chose qu'on aurait dépensé. Donc c'est entre 40 000 50 000 francs par mois. Ça dépend combien on fumait de cigarettes par jour et par semaine. Mais ce n'est pas des petites sommes. Donc se donner un objectif, si on se donne un objectif déjà sur 3 mois, on enlève un petit peu peut-être les produits qu'on va devoir s'acheter pour arrêter. À la fin, on se dit, mais tiens, je vais me payer ça et je ne me le serais pas offert si j'avais fumé. Ça serait parti en fumée, en fait. Le budget moyen d'un fumeur? Je vous dis, c'est quand on considère un paquet à peu près à 2000 francs, si on en fume déjà un par jour, on est autour de 50 000 francs par mois. Donc les chiffres montent vite. Et 600 000 francs par an, ça ferait? Oui, à peu près. Donc on va peut-être rappeler ce que l'on peut faire si on souhaite arrêter de fumer, pour récapituler. Oui, pour arrêter de fumer, il faut déjà le décider. Ça, c'est pas parce qu'on a une contrainte ou qu'on se dit « ah, ça serait bien ». Il faut vraiment en être intimement convaincu. Après, s'auto-motiver en se disant qu'on va tout de suite avoir un gain. On va avoir vite un meilleur odorat, un meilleur appétit. C'est pas grave si on prend quelques kilos, on les reperdra. Il faut pas se focaliser là-dessus.
En parler à son entourage et demander de l'aide, demander du soutien. Dire à tout le monde, fédérer du monde autour de soi et dire « Allez, aidez-moi, c'est mon objectif, je veux y arriver ». Et puis surtout, aller voir un professionnel de santé, aller voir le dispositif Déclic, aller voir quelqu'un dont on vous a parlé et qui peut vous accompagner. Il y a aussi de l'hypnose, il y a plein de choses. Se faire aider. À part Déclic, les professionnels de santé, comment c'est pris en charge